Alors je vais vous montrer maintenant comment on fait pour à la fois ouvrir le jeu et puis le configurer en tant que professeur. Donc quand on double-clique sur l'application, donc on met exécuter et on se retrouve ici sur la page d'accueil du jeu avec mode professeur, mode élève et puis évidemment la possibilité systématiquement de quitter le jeu quand on le souhaite. Alors ici, ça se passe quand on est en mode professeur. Donc on clique dessus. Alors il vous demande d'entrer un mot de passe. En fait, il y a une notice d'explication que vous trouverez dans la page d'accueil de la LGV, donc je vous conseille vivement de la lire. Alors le mot de passe qu'on nous conseille, c'est locomotive. OK. Alors vous avez ici une possibilité en fait de configurer votre jeu, alors soit en le travaillant à l'échelle régionale, avec des problématiques urbaines et régionales, à l'échelle départementale, des problématiques sur les deux cartes, donc il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez également reconstruire un scénario personnalisé, c'est-à-dire que là, c'est ce que j'avais fait effectivement, ça vous permet à un moment donné de déterminer si vous vous adressez à des lycéens ou à des collégiens. Le mot magique ici, c'est abracadabra, comme vous l'avez vu. Alors vous voyez qu'ici, le jeu est chargé, donc ça c'est la configuration que vous aurez effectivement tout le temps et que les élèves vont aussi avoir sous les yeux. Alors vous pouvez modifier la durée du jeu, donc moi je l'avais mis en 30 minutes, mais finalement c'était presque trop long. Vous pouvez éventuellement donc adapter au niveau de vos élèves, 5e, 3e lycée, les conditions, très facile à difficile. Alors moi j'avais mis facile 3e, c'est pour ça que mes élèves de seconde ils sont arrivés assez facilement. Vous pouvez décocher certains acteurs. Vous voyez ici en zoomant avec la souris, j'arrive à avoir une vision un peu plus précise de l'aire de jeu. Et puis quand vous avez déterminé, par exemple si vous mettez 5e, très facile, vous enlevez, voilà, par exemple les naturalistes, puisque en géographie on n'est pas obligé de rentrer dans autant de détails. Vous gardez simplement les acteurs. Voilà, et bien vous allez avoir un mot magique qui va s'afficher. Et c'est ce mot magique que vous devez transmettre à vos élèves, et c'est ce qui leur permettra d'accéder directement en fait au jeu tel que vous l'avez configuré. Donc c'est ça qui est quand même assez intéressant dans ce jeu, et franchement ça marche bien. Alors vous avez fini de paramétrer, donc vous allez faire retour, et vous allez repartir en arrière, et je vais vous montrer ce que ça donne cette fois-ci lorsqu'on est en mode élève. Donc je clique sur mode élève. Alors le mot magique, bon, il y a Amstramgram qui apparaît systématiquement, c'est une des configurations du jeu. On va utiliser celle qu'on a choisie, pour des élèves donc de 5e, facile, en enlevant un certain nombre d'indicateurs. Voilà, ok. Il charge le jeu, et vous voyez que ici, on avait déterminé 20 minutes. Il y a un décompte du temps, en fait, qui va permettre aux élèves de savoir à peu près où ils en sont dans le jeu. Quand on clique sur comment jouer, il leur donne des indications, hein, ici, comment déplacer la ligne LGV. Cliquez sur les personnages, attention au virage et les objectifs, avoir la meilleure satisfaction générale, on ne peut pas avoir 100%. On conseille aux élèves quand même de regarder un petit peu les conditions de jeu. Bon, mes élèves sont un peu précipités, ils y sont revenus parfois parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre ce qu'il fallait faire et à modifier le tracé de la LGV. Ok. Il y a une partie glossaire. Donc cette partie glossaire donne énormément d'indications et je pense que vous pouvez vous en servir pour poser des questions aux élèves et leur demander de repérer des informations. Vous pouvez éventuellement établir un questionnaire. J'ai perdu mon application. J'y reviens. Vous avez ici recommencer ou finir la mission. Alors l'objectif ici, donc, c'est de bouger la voie. Donc vous voyez, alors il ne faut pas qu'il y ait trop de problèmes, il faut qu'on respecte des durées de temps, il ne faut pas qu'il y ait de boucles, etc. Donc voilà. Et il faut aussi vérifier ceux qui posent leur veto, et vérifier les raisons de ce veto, justement, pour corriger cet élément. Donc bon, les élèves, finalement, ont mis un petit peu de temps, mais sur tous les groupes, il n'y en a qu'un seul qui n'a pas réussi. Alors, je vous épargne tout le jeu lui-même. Hein. Finir la mission pour décréter qu'on a atteint les objectifs. Donc évidemment, l'idéal, c'est d'avoir un degré de satisfaction assez intéressant. Mes élèves sont arrivés à 93,7% pour le groupe le plus pertinent. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez également faire une capture d'écran qui va vous permettre en fait de contrôler le travail des élèves. Ils peuvent l'enregistrer ensuite dans le répertoire et ils peuvent ensuite vous l'envoyer et ça vous permettra de contrôler et puis pour eux ça leur laissera éventuellement une indication sur ce qu'ils ont fait. Donc là encore, une application du jeu qui me paraît relativement intéressante. Alors on revient au jeu lui-même.
Si on veut sortir, menu, et on arrive à la page accueil. Donc ici, on est dans quitter, évidemment.